Jérôme, je te défie de te colorer les cheveux en rose. Je te hais. Et bonjour à tous. Ça change, hein. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel achat mensuel. Un petit peu plus féminin que d'habitude. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté durant le mois de octobre? Oui, parce qu'en novembre, j'ai pas vraiment acheté le manga. Alors, il faut savoir qu'en novembre, j'ai pas acheté le manga parce que je prépare la vidéo spéciale Noël. Et donc, les mangas que j'achète, c'est pour vous. Voilà. Et donc, pour commencer cet achat mensuel, j'ai acheté les tomes 5 et 7 de Beck. On se demande pourquoi. 23 d'entre vous savent pourquoi. J'avais le tome 6, j'avais la suite, mais j'avais pas le tome 5 et 7. Et comme j'avais envie de lire la suite, bah il me fallait à tout prix que je prenne ces deux tomes là qui me bloquaient. Donc maintenant je suis débloqué, je pourrais enfin lire Beck jusqu'au tome 15. Ce qui est déjà pas mal. Alors c'est de Harold Sakuichi et bah voilà le tome 5 et 7 de Beck. Pour l'instant ça va, ça reste du shonen. J'ai acheté le tome 1 de Ludwig Révolution de Kaori Yuki. C'est un shoujo. Pour faire simple, c'est les contes des frères Grimm qui sont repris en une seule histoire. Donc Blanche-Neige, le petit chaperon rouge, je crois que c'est pas les frères Grimm, mais je suis pas sûr. Mais bref, c'est différentes histoires qui sont réunies mais en version humoristique et un peu glauque. Le prince étant déjà de base nécrophile. Une histoire assez étrange. Donc Ludwig Révolution de Kaori Yuki. Si vous aimez bien les contes des frères Grimm, les contes féeriques, fantasy ou des choses comme ça peut vous intéresser. C'est un peu modifié pour que tout se relie et franchement c'est plutôt pas mal. Et je vous le conseille. Voilà. Je déteste le rose en plus. J'ai pris le tome 12 de Darwin's Game, du duo Flip Flop. C'est pas très surprenant, je poursuis la série donc fallait que je prenne la suite. Ce qui est plus surprenant, c'est que je l'ai pas encore lu. Donc un survival game horreur game. Un survival game horreur. Et si vous connaissez pas, je vous invite à regarder les anciens achats mensuels, j'en parle un petit peu plus. Après j'ai pris GE Good Ending, tome 2 et 3, de Kei Sasuga. Ça raconte l'histoire d'un mec qui est amoureux d'une fille mais qui ose pas lui dire. Et il va rencontrer une fille un peu mystérieuse qui va décider de devenir sa coach de séduction. Voilà. Ça parle de relations amoureuses dans un lycée. En fait. Donc, GE Good Ending de Kei Sasuga, tome 2 et 3. J'avais dit que c'était un achat mensuel un peu plus girly parce que j'ai acheté le tome 1 et 2 de Nana. J'ai encore les étiquettes. Nana de Ai Azawa. Ça fait beaucoup de A. Alors j'ai les deux premiers tomes, c'est un shoujo assez culte et je voulais le commencer à tout prix. Parce que vous savez que j'aime bien la musique et d'après ce que j'ai compris, ça parle quand même pas mal de musique là-dedans. Après je vais pas vous mentir, je les ai pas encore lus. De toute façon tout ce qui est derrière moi, généralement c'est ce que j'ai pas encore lu. Sauf ce qui est là. Ça c'est les analyses du mercredi. Donc Nana de Ai Azawa, tome 1 et 2. Ouh. J'ai acheté le tome Bad Company de GTO. Il faut savoir que ceux qui ont la première édition de GTO ont déjà lu cette œuvre. Dans GTO, l'œuvre est séparée en plusieurs chapitres bonus. Et là, ils ont fait une réédition avec tous les chapitres bonus en un seul tome. Et donc, si jamais vous n'avez pas lu Young GTO, je vous conseille de lire Bad Company. Ça résume la rencontre entre Onizuka et Ryuji. Et ça peut être vraiment un plus important si vous lisez GTO. D'ailleurs, la nouvelle édition de GTO est vraiment sympathique. Mais je préfère l'ancienne parce que j'en ai chié à trouver le dernier tome. Donc, Bad Company de Toru Fujisawa. Fujisawa. On va boire un petit coup. Et on est déjà au dernier tome de cet achat mensuel. Et j'ai pris le tome Wild Animals. Alors c'est pas vraiment un manga, c'est une BD chinoise de Songyang, mais qui retrace un peu, d'après ce qui est marqué, la révolution culturelle des années 70. C'est un style de dessin que j'ai trouvé vraiment super beau. On dirait pas vu ma mangatech, mais j'aime bien les mangas historiques et assez adultes en fait. C'est même pour ça que j'ai commencé Jiro Taniguchi il y a pas longtemps et que j'aime vraiment bien cet auteur. Même s'il est quick. Et donc Wild Animals de Songyang, un manga basé sur des faits historiques, sur un univers historique du moins, sur une époque. Et même si c'est pas japonais, il y a moyen que je vous en reparle un de ces quatre, dans une vidéo un peu plus poussée sur cette œuvre. Sachant que c'est en 2 tomes, donc c'est rapide à lire. Et voilà. On a fini. Ça va pas rester, ça vous le savez, hein. Je suis déprimé de ma couleur de cheveux. J'en ai marre. Et donc voici l'achat mensuel d'octobre. Alors il est pas très grand mais il faut savoir qu'en fin d'année c'est beaucoup de projets que je prépare. C'est les fêtes, c'est la taxe d'habitation qui m'a fait mal, surtout. Et c'est surtout que beaucoup de mangas que j'ai achetés ces derniers mois, c'est pour vous, pour la vidéo spéciale Noël. Mais je vous les montrerai plus tard. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de ce petit achat mensuel. Vous remarquerez que maintenant je commence à acheter des shoujo. C'est nouveau pour moi. Je dis souvent que je lis tout type de manga,
mais j'ai réalisé récemment que dans ma Mangatech, il n'y a pas vraiment de shoujo. Donc maintenant, je commence à acheter des shoujo. C'est pour ça que ce mois-ci, il y a 3-4 shoujo. C'est un petit début, c'est déjà pas mal. Au cas où, n'hésitez pas à vous moquer de ma coloration dans les commentaires, pour que je ne refasse plus jamais ça. S'il vous plaît. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. J'espère que vous irez bien et à la prochaine. Salut!